Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à chacune et bonjour à chacun. Bonjour à tous les followers, bonjour aux vrais lovers, bonjour aux éveillés, aux réveillés, aux encore un peu endormis. Un bonjour plein d'amour tout spécial aux internautes québécois et canadiens qui, ensemble, le Québec étant une nation mais pas encore un pays, arrivent en deuxième position ce dernier mois parmi les téléspectateurs de Dowan TV avec 7% d'écouteurs et de visionneuses incarnés en terre d'Amérique du Nord juste après la France en tête avec 55,7%. Proverbe à méditer pour tous ceux qui regardent d'abord le nombre d'abonnés d'un média pour en déduire son intérêt. On peut compter le nombre de pommes dans un arbre, mais l'on ne peut pas compter le nombre d'arbres dans une pomme. Paul Valéry, à méditer. Un grand merci à vous tous qui avez choisi donc le chemin le moins fréquenté et aussi un grand merci à mon invité Jean-Marie Muller, considéré souvent comme un ovni, d'avoir accepté de rejoindre mon vaisseau. Et un ovni dans un vaisseau, tout va bien, c'est normal. Bonjour et bienvenue également à tous les autres starseeds, stellaires et membres du personnel au sol, quel que soit l'endroit où vous rayonnez votre lumière. Je suis Phil Dowan, ma mission est de vous informer sans vous déformer, afin que vous incarniez sans le nier et en niant les niais les changements que vous voulez voir dans le monde. Alors, j'avais déjà donné la parole à mon invité en tant que rebelle de lumière pour son premier livre, La puissance de l'être, publié chez Très Daniel il y a un peu plus d'un an, et c'est le temps qu'il lui a fallu pour donner naissance à un deuxième ouvrage au titre prometteur, Les émotionnautes, chez le même éditeur. Alors, Jean-Marie Muller est un atypique, inspirant, inclassable dans le monde du développement individuel, de la croissance humaine et de l'évolution spirituelle. C'est un médium, guérisseur, tombé tout jeune dans la marmite de l'invisible, si je peux dire. Sa clairvoyance permet de décrypter les situations de la vie et des êtres de manière déconcertante et parfois même chirurgicale. Il anime des conférences et des séminaires partout dans le monde. Il parle vrai et sans détour, et il incarne pleinement ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il est là ici, aujourd'hui. Jean-Marie Muller nous propose des solutions inédites pour mieux vivre au quotidien, pour se libérer de nos croyances limitantes, pour entamer les processus de guérison intérieure et pour développer nos capacités extrasensorielles. Il a inspiré des milliers de personnes à oser se redresser, à révéler leur potentiel et à vivre pleinement leur vie. Alors, plutôt que de te poser la question habituelle, bonjour, comment vas-tu, à laquelle la plupart des gens répondent par un mensonge ou un demi-mensonge, ouais, ça va, suivi d'une pirouette, et toi, en refilant ainsi la patate chaude, je vais te poser une question qui se rapproche un peu de la formulation japonaise, hein, Genki desu ka, qui signifie comment le ki, l'énergie vitale, circule-t-elle en toi. Je vais plutôt te demander quelle émotion ou quelles émotions sont présentes en toi en cet instant, cher Jean-Marie? En cet instant, c'est mitigé, mais j'ai beaucoup de tristesse depuis ce matin. Donc, Ah, euh, voilà, je vais être honnête. bienvenue, bienvenue avec ta tristesse. Du coup, moi, je vais dire aussi mes émotions. Il y a de la colère, il y a de l'énervement. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas, ouais, il y a un peu de tristesse, mais beaucoup de colère. Donc voilà, on pose tout ça. Et puis, puisque justement, on va parler d'émotions, c'est, c'est une bonne entrée en matière, je crois, justement, de dire ces émotions. Peut-être là-dessus, avant même que je prenne une carte, hein, parce que j'ai préparé un jeu de cartes avec des questions. Peut-être là-dessus, justement, tu pourrais rebondir, Jean-Marie. Qu'est-ce qui fait que, justement, quand on nous demande comment ça va, on dit souvent ça va. C'est très rare qu'on dit ah non, ça va mal, hein. Mais déjà, ça demande du courage. Imagine-toi, après toutes ces années, on va dire, d'une forme de cheminement en plus, à la clé quand même du travail sur soi, d'oser dire, écoute, aujourd'hui, non, ça va pas, je suis triste. Déjà, il faut du courage parce que c'est l'orgueil, des fois, nous trompe. Après, il y a la peur parce que la peur de se révéler, comment les autres vont réagir. Et des fois, moi, je vois, il y a des gens, des fois, exprès, je dis non, ça va pas, mais ils n'entendent pas.
puisqu'ils entendent tous les jours, ça va. Ah oui, alors super. Mais ça monte bien. C'est plus une formule. Maintenant, il y a des gens qui vont vraiment te le dire pour de vrai, et nombreux sont ceux qui le disent juste parce que ça fait bonne façon de demander comment ça va. Mais l'intérêt n'est pas de savoir que tu vas pas ou que tu vas, c'est juste la formule, d'accord? D'ailleurs, la preuve, c'est que certains, ils sont très quand tu dis non, écoute, ça va pas bien, tout d'un coup, je sens, ils gigotent parce qu'ils ont peur de ça. Ils se disent, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va me demander? Qu'est-ce que je vais devoir faire? Tu vois, comme je vais devoir, en plus, il faut que j'aille au travail, là, j'ai pas trop le temps de m'occuper de lui, tu vois. Voilà, comment Ouais. on est l'être humain, on en est encore à ce stade. Bon. Alors, c'est un peu ce que tu appelles la patate chaude. J'aimais bien cette expression. Est-ce que tu peux développer un peu sur cette patate chaude, justement, là, qu'on se refile, que... Il y a une, alors je sais plus à quel moment il y a un petit film qui a été fait là-dessus ou une espèce de pub pour qu'on respecte. Je ne sais pas d'où elle est sortie, donc pourquoi. Certainement pour autre chose, mais pendant toute la pub, on voit quelqu'un. Ça commence le matin. En somme, il se, voilà, dans la rue, comment dire, ils s'entrechoquent. Et l'autre, ouais, Ouais. mais qu'est-ce que c'est que ça? L'autre, il prend, il va acheter son pain. Oui, mais c'est pas possible, vous avez plus de pain. Bref, ça veut dire que l'émotion est comme une patate chaude. Quand on ne sait pas quoi en faire, on va la refiler. D'ailleurs, sans s'en rendre compte, et même mieux, on est capable de la refiler une patate bien chaude, tu vois, plein de M, on va dire, hein, pour être honnête. Et bien, on est capable de le faire en souriant. Tu vas dire, oui, mais il n'y a rien. Ça a l'air. Ça a l'air bien emballé au niveau du vocabulaire, plus au niveau des mots, mais la vibration de la colère est tellement forte que tu vas refiler la patate à l'autre. Et donc, du coup, c'est clair que quand vous faites ça, à un moment donné, bon, après, je dirais la patate chaude est quand même limitée puisque tu vas la refiler en général aux gens qui ont à peu près la même vibration à l'intérieur, conscient ou pas. Donc, cette patate chaude, j'aurais peut-être pu l'expliquer plus, mais je voulais rester très simple dans le livre. Il y a aussi une question de résonance, d'accord? Mais c'est vrai qu'on devrait être respectueux les uns envers les autres. Voilà, parce qu'on n'est pas des poubelles. On n'est pas Super, des super. poubelles. Alors, tu vois, j'ai préparé un petit jeu de Ah cartes, oui, hein, comme je j'adore les jeux de souvent. cartes comme ça. Voilà, on va jouer. D'ailleurs, le jeu, tu parles du jeu aussi, on va s'en parler. Les jeux de rôle ou Ouais, tu autres. vois, tout de Alors, suite, ça. J'aime bien. voilà. Ouais, de toute Alors, façon, c'est mieux si oui, tu dis aux gens, travailler sur soi, oui, on va faire des exercices. De moins en moins, on aime ce genre de mots. Donc, ça réveille un oui. peu nos enfants. On se dit, tiens, on va jouer, je me sens heureux. Super. Allez, je prends une carte. Donc, ah oui, tu dis à un moment donné, nous ne sommes pas faits pour faire des choses que nous n'aimons pas faire. Est-ce que tu pourrais développer un peu ça? Parce que beaucoup de gens sont dit, ah bah oui, mais je dois travailler, même si c'est dur, nanana. Donc, nous ne sommes pas faits pour faire des choses que nous n'aimons pas faire. Non, normalement, le but est d'aller vers ce qu'on aime faire. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, ça va être directement la grande joie. Regarde, moi, je parlais devant les gens, c'est quelque chose profondément que j'aime faire. Mais d'abord, j'avais ma timidité, mes résistances. Donc, les premières fois, je ne me suis pas tout de suite éclaté, la paix, la joie et tout ça. Par contre, très rapidement, j'ai senti cette joie, mais teintée de peur en disant, ouais, je ferai ça une fois, mais pas deux. Bref. Et donc, il faut passer à travers différents, comment dire, il y a tout un processus qui va nous amener, des fois, dans cette joie-là, dans cet amour de faire ces choses-là. Moi, vraiment, je trouve, et plus on avance, mieux c'est. Alors, bien sûr, on peut dire, oh, je suis obligé de faire ce travail. Regardez bien, non, non. Alors, maintenant, on peut dire oui, mais financièrement, parce que si ça, on est d'accord. Je ne veux pas non plus nier le problème, mais vous pourriez très bien dire, mais et ça fait 10 ans que je dis la même chose, est-ce que je n'aurais pas pu essayer de voir qu'est-ce que je peux faire d'autre qui me conviendrait mieux, d'accord, et préparer mon départ, parce que moi, j'ai fait ça longtemps. Ouais, mais tu vois, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Les années passent, donc tu te plains tout le temps. Mais j'ai dit, mais bouge-toi un petit peu, alors à un moment donné. Plains-toi pas seulement, parce qu'à un moment donné, c'est bien à moi de dire, OK, alors qu'est-ce que j'ai comme machin? Je peux pas être peut-être chirurgien. Voilà, mais je suis quand même nu un peu un chirurgien, mais dans mon domaine. Oui, dans ton domaine. Voilà.
Justement, est-ce que tu pourrais je parlais que tu étais tombé dans la marmite de l'invisible très jeune, donc Oui. que je t'ai déjà invité, tu avais parlé, tu dis tu es fils d'agriculteur, et voilà, et tu as vécu des choses assez exceptionnelles. Donc la question c'est d'où est-ce que tu parles? Quelle autorité as-tu pour faire le chirurgien des psychismes? Mon grand-père était agriculteur, mon père était géomètre, donc D'accord. Ah, bah, oui. Mais c'est juste, voilà, au cas où il écoute, oui, oui, bah oui, non, faut dire les choses. comme il m'écoute quand même souvent ou il me regarde souvent, donc je fais un petit peu plus attention. Comme ça se passera bien à Pâques. Oui. Alors, oui, bah, moi, tu sais, je fais partie des gens vraiment, et ça ne me concerne pas seulement moi, mettez-vous en avant, diplôme ou pas diplôme, d'accord? L'expertise, on peut l'avoir de mille et une manières. Je ne suis pas du tout pour détruire les diplômes. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ouais, ça ne sert à rien. On ne peut pas dire à quelqu'un qui a étudié 10 ans à l'université, ça ne sert à rien, abandonne ton diplôme. Je trouve ce dialogue aussi. Par contre, de valider qu'il y a que cette possibilité-là pour apprendre. Non, moi je suis un autodidacte, donc j'ai beaucoup étudié déjà, mais avec des gens déjà avant-gardistes qui eux-mêmes souvent n'étaient pas reconnus, ou moyennement reconnus, ou reconnus que très tardivement. Bref, après, je suis un observateur, donc il y a quelque chose en moi qui a une capacité de me mémoriser un événement et de le voir dans l'espace de mille et une manières pour voir les rouages. Plus, depuis mon enfance, effectivement, j'ai mes guides à côté de moi qui sans cesse m'instruisent, m'enseignent, me montrent certaines choses. D'abord sur ma propre vie, malheureusement. Parce que finalement, on est quand même au centre de cette histoire. Je ne veux jamais oublier, les guides ne sont pas seulement là pour seulement transmettre à d'autres, mais d'abord à nous. Et pour ça, il faut évoluer. C'est-à-dire, plus j'évolue, plus eux, ils ont un champ large pour, on va dire, discuter avec moi et me transmettre. Je vois, si je suis prêt à lâcher un pan, il m'enseigne certaines choses. Tu vois, moi, j'appelais ça tout le temps quand j'arrive en périphérie de ma galaxie intérieure, d'accord? Vraiment en périphérie euh, extérieure de ma galaxie intérieure. Là, tout d'un coup, les murs commencent à s'effondrer et hop, je reçois des nouveaux enseignements d'abord qui me bousculent et puis que j'intègre. Puis après, je dis, allez, va, ose parler de ça. Tu vois, c'était par exemple au moment où je parlais, j'ai dit non, il faut enlever ce mot émotions négatives, parce qu'en réalité, sur Terre, ces quatre émotions ont leur place. Elles ne sont pas négatives, c'est juste un jugement que tu as. Et d'ailleurs, que des philosophies ont durement, d'accord? Ah, il faut se détacher. Après, j'ai dit à un moment donné, je voyais le truc arriver, j'ai dit, mais si tu fais ça pour le corps, pour les émotions, pourquoi tu le fais pas avec la tête, c'est-à-dire le mental, l'émotion, pensée négative? Mais tu peux pas dire qu'il n'y a pas de pensée négative. J'ai dit, je peux pas dire ça. Et ben, tu vois, là, j'étais arrivé en périphérie. Il m'a fallu plusieurs mois avant de recevoir la suite de mes guides. J'ai dit, OK, je montre ça comme ça. J'explique aussi pourquoi finalement c'est un point de vue. Et que l'intérêt n'est pas de s'arrêter sur ses pensées, mais de voir qui les génère et qui est en souffrance dedans, et non pas dire, tu vois, d'être comme à la chasse aux sorcières des pensées négatives, à courir après les gens. On est sur Terre, de toute façon, vous avez un millier de pensées négatives à la seconde. Donc, il faut qu'on arrête aussi de se leurrer en pensant qu'on est si pur et épuré de pensées négatives. D'ailleurs, c'est pas ça qui nous rend vraiment malheureux. Ok, ok. Oui, je voulais dire quand même, continuons un peu là-dessus sur ton autorité à faire ce que tu fais, parce que tu as vécu aussi beaucoup d'épreuves très difficiles quand même. Je voulais dire aussi par rapport moi je suis un autodidacte aussi, et j'ai interviewé ici Emmanuel Carrière qui disait l'erreur est un diplôme. Alors donc je dis ah bah je suis super diplômé, je suis content. Et c'est effectivement avec les erreurs qu'on avance. Voilà. Alors, écoute, je vais prendre une autre carte. Ben là, on rentre carrément tout de suite dans le profond. Quelle différence tu fais entre l'ego et le mental? Ah oui, ça c'est une question, mais importante parce souvent on confond. Vraiment, ça n'a rien à voir du tout. D'accord? Si tu prends le mental, on va dire, une dimension intérieure de notre être, ok? Et c'est aussi une expression de notre être.
OK? L'ego, pas du tout. D'accord? L'ego est une construction, on va dire, qui est à l'origine, si on veut, l'ego existerait même dans les autres mondes, dans les autres dimensions, mais on l'appelle pas ego, c'est simplement une force neutre qui est très proche de moi, ce que j'appellerais, allez, la gravité universelle ou l'attraction universelle, je ne sais plus comment, pour être le plus juste possible, je ne me rappelle plus. Mais disons, dans l'esprit, si je prends le soleil, les planètes autour, vous voyez, il y a de la gravité, tout ça est super harmonieux. Vous l'enlevez, tout part en cacahuète. Ah Et ouais. ça nous rend, et c'est ça où je dis, le monde de l'énergie, comme le monde de la matière, est dans une précision et une exactitude dans son reflet, c'est juste incroyable. Donc, je voyais la même chose. En somme, le cosmos tel que vous le voyez là, notre modèle, ça n'a pas l'air, mais est absolument le même. D'accord? Donc, je reviens avec le système solaire, si vous voulez. Il fait partie de la galaxie, mais en même temps, il est quelque chose d'unique, c'est-à-dire qu'il a son autonomie, mais en même temps, il reste dans la galaxie. D'accord? Comment dire? Il va tourner autour de la galaxie parce qu'il est dans cette attraction-là. Au niveau de l'âme, c'est la même chose avec nos corps déjà, d'accord? On a plein, on va dire, allez, on a une infinité de corps. Moi, je les ai mis jusqu'à 12 déjà parce que je trouve que c'est déjà pas mal, parce que ça nous mène à 12 dimensions. À mon avis, il y a déjà de quoi faire pour le prochain millénaire. Parce que si on est à ce stade-là euh, ouais, de pouvoir vivre tout ça pleinement, c'est juste extraordinaire. Donc, les fameuses facettes dont je parle très souvent, elles aussi, elles ont un besoin d'être maintenues en cohésion. D'accord? Sinon, tout ça partirait chaotiquement partout, les facettes, les corps. D'accord? Donc, on va dire il y a un centre qui n'existe pas réellement, ce centre, mais qui est intemporel. Cette âme qu'on essaye de dire où, mais où elle est à la fois nulle part et partout, donc c'est très difficile à expliquer. Mais un peu comme le principe du soleil, il y a un centre, et autour, bien sûr, pour que ces corps maintiennent en cohésion, il y a besoin de ce qu'on appelle de cette force. Ce qui s'est passé sur la Terre avec l'ego, c'est qu'à un moment donné, justement, on en parle hein, dans les écrits, il y a un moment donné, on va dire, la peur est apparue, mais en réalité, la peur n'est que l'émotion. C'est que les facettes en nous ont eu des formes de peur qui ont coupé avec, en somme, la connexion avec l'âme. D'accord? Donc, ces facettes-là intelligentes, elles se sont dit, bon, il y a cette énergie qui existe, qui est neutre, et ben nous-mêmes, c'est comme si on prenait ces particules et on allait fabriquer un hologramme extrêmement sophistiqué, d'accord, nouveau, donc complètement distordu par rapport à l'origine, qui va être l'ego, et qu'on va programmer, protège-moi de ci, du froid, protège-moi des femmes, des hommes, de l'avenir, du passé, bref. Et à un moment donné, après des millénaires, ça donne un peu ce qu'on a sur Terre, un ego totalement dominant, d'accord? Mais si on veut, la différence aussi fondamentale, c'est que l'autre, en somme, si on prend tous nos corps sont neutres, d'accord? Ils font que de refléter. C'est une dimension de notre être, d'accord? Et une forme d'expression de notre être. Donc, si je prends par exemple l'émotion ou le mental, d'accord? Il va, il va nous signaler des pensées que nos facettes, que l'âme ou que notre ego a, d'accord? Donc, quand on dit, ah oui, mais ce mental qui est bavard, etc., non, c'est notre ego souvent qui est bavard, qui utilise le mental parce que c'est par là que passent les pensées, les concepts. Mais ce qu'on a oublié, c'est que le mental a une deuxième chose qui est beaucoup plus importante qu'on a complètement oublié. Il est aussi le capteur de concepts spirituels, tu vois, de plein de choses, de musique et tout ça. Et on le relie toujours à réfléchir et penser, ce qui n'est pas toujours le cas, tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment différent. Ça n'a rien à voir, tu vois. Donc l'ego, en fait, c'est un espèce de protecteur, on pourrait dire, Oui. gardien, À l'heure voilà, hein. actuelle, voilà, c'est ça. Mais à l'origine, c'est juste une énergie neutre, d'accord, que nous avons parce que moi, en tant qu'âme, toi, en tant qu'âme, même dans les autres mondes, tu as aussi tu as une individualité, c'est-à-dire qu'en même temps d'être la totalité, tu fais l'expérience de l'individualité, les deux en même temps. C'est pas séparé, c'est ça. Et sur Terre, on peut de temps en temps faire cette expérience, mais c'est pas aussi net parce que on a de la peine à comprendre, d'accord? Et cette individualité, elle est maintenue aussi en cohésion par ça. Il y a un moment donné où tout ça n'existe plus, d'accord? C'est dans le non manifesté, moi j'appelle ça dans la soupe cosmique. Hein, et il y a un moment donné où il n'y a plus cet agencement qu'il y a dans toutes les dimensions. C'est qu'il n'y a plus aucun agencement. On est avant la création
bien que je trouve que ça fait partie de la création, mais ça existe aussi en nous. C'est ça, c'est que chaque fois que tu prends une dimension à l'extérieur, tu vois, on peut prendre le plan mental, la dimension, le champ de conscience mentale existe bel et bien dans lequel notre mental fait partie. Donc, les deux, si tu veux, comme lui physiquement, mon corps physique fait partie de l'univers physique, d'accord? Je suis un élément comme une étoile. Et on peut pas dire, bah, tiens, ça c'est le corps physique dans un coin, et ça c'est la dimension physique. Je fais partie intégrante. L'émotionnel, le mental, c'est la même chose. Il existe une dimension qui englobe, on va dire, ce genre de fréquence, ce genre d'expérience, ce genre d'expression dans tous les univers, dans toutes les dimensions. Alors, pour revenir encore toujours sur l'ego, là, parce que tu donnes des outils, tu donnes plein de choses dans ton bouquin. Moi, maintenant, je le vois arriver, l'ego. Est-ce que tu peux me dire comment le voir arriver? Est-ce que tu as comment le discerner tout de suite? Dire, ah oui, là, c'est mon ego. OK. Et, bah, il y a plusieurs manières de le discerner, mais il faut se lever tôt, d'accord? C'est-à-dire que déjà, il peut être n'importe où, n'importe quand. Et dans des situations, si vous êtes capable de dire dans ce que vous pensez être le plus beau, le plus vrai, le meilleur, que vous vous dites, tiens, où pourrait se cacher mon ego, vous allez ouvrir. D'accord? C'est-à-dire, faut être honnête, il est là encore très souvent dans tout ce qu'on fait. D'accord? On n'en est pas au stade de dire, tiens, oh là là, j'ai plus que 10% d'ego. Ah, d'accord. D'accord? Parce qu'il n'est pas pacifié à ce point-là. D'accord? Maintenant, comment on le voit? Bah, souvent, il est anti-vie, il est anti-progrès, il est anti-ouverture, anti-risque. OK? C'est typiquement, je vous donne, mais ça va vous faire rire. Après, il y a dans des zones où c'est moins confortable. Mais tu vois, as passé 50 balais, tu as pris 60 balais, tu dis, ouais, tiens, ce soir, je vais aller danser. Ouais, mais tu as déjà beaucoup dansé à une époque, fais la fête, tu n'as plus besoin de danser maintenant. On a l'impression que c'est un bon conseil. Mais l'âme, peut-être, elle se dit, non, vas-y, danse, danser de nouveau, ça te fait du bien. OK? Etc., etc. Ou alors, et c'est là où il est malin, je trouve, je donne l'exemple de quelqu'un qui me téléphone. Ah oui, mais tu vois, ce matin, je suis tombé et ça montre bien que je ne dois pas être là au stage. Et moi, je lui ai dit, mais est-ce que tu t'es pas posé la question à l'inverse? Qui te fait tomber pour que tu viennes pas au stage, justement, où tu voulais tellement venir pour comprendre des choses? Selon, et tu vois, c'est ce genre de belles interprétations que tu as, et qui sont très courantes dans ce qu'on appelle la spiritualité, il faut se gaffer parce que, tu vois, même à la rigueur, tu me dis, écoute, tu peux m'aider Jean-Marie à y voir plus clair, et puis moi je dis, ah, ouais, sois simplement dans l'instant présent. Cette réponse paraît très belle philosophiquement, mais souvent elle cache mon ignorance, et en plus, toi, tu es dans un merdier, tu dis, mais c'est pas possible, moi je veux des réponses concrètes, je veux pas juste quelque chose de philosophique. Ou alors ça t'arrange, parce que comme ça, on va pas voir plus loin. D'où association de malfaiteurs à l'intérieur. C'est-à-dire, à un moment donné, on va se donner la, comment dire, la parole, la suite, mais pour rester justement dans les convictions de l'ego. Alors, bien sûr, on sent bien avec le temps, tu vois, il est anti-vie, il est anti-progrès, il n'est pas très humaniste, très jugeant. Mais par contre, il se cache très souvent aussi dans ses conseils un peu trop moelleux, coulant de bonté. Tu vois, où on en fait des tonnes, où on se dit, oula, qu'est-ce qu'il nous veut là, tu vois? Hmm. Mais Est-ce qu'on après, pourrait... bon, Pardon, excuse-moi. Vas-y, oui. non, mais disons, après, on est aussi sur Terre pour apprendre, pour expérimenter. Donc, on va pas non plus à chaque fois se flageller. Le but, Hmm. c'est, quoi qu'on découvre, ce serait bon de pouvoir s'aimer. Voilà, te dire, écoute, c'est pas grave, de toute façon, tu vas Oui, oui. améliorer, tu es là pour apprendre, tu peux encore essayer 20 000 fois, tu vois. Et puis, surtout pas d'être dans cette course que je vois aussi que certains proposent, où tu as l'impression qu'il faut toujours être meilleur, toujours être ci, et encore ça, et encore plus. Et à un moment donné, je trouve aussi c'est des impulsions de l'ego qui fait qu'on est fatigué, et qu'on n'en peut plus à un moment donné. Mhm. Est-ce qu'on pourrait dire aussi, parce que tu as parlé de l'instant présent, que l'ego n'est pas dans l'instant présent, il est dans le passé ou dans le futur, est-ce que ça peut être une clé? Je me suis jamais posé cette question. D'accord. Je dirais. Ça dépend si je veux te contredire ou aller dans ton sens. Intuitivement, je dirais oh oui,
Mais il y a quand même quelque chose qui me fait dire que l'ego doit être conscient parfaitement de ce que c'est aussi être dans le non-temps. Parce qu'encore l'instant présent, je vois, dès le moment où on dit ça, je vois que les gens dans leur tête, c'est passé, l'instant présent, ce n'est pas le passé, pas le futur. Mais ça veut dire déjà qu'on est dans la notion du temps. Ça veut dire qu'on est Oui, déjà foutu parce qu'en réalité, ce que vous appelez le passé, d'accord, quand j'étais dans ce passé-là, il n'y a que l'instant présent qui existe. C'est-à-dire, et c'est oui. tout le temps l'instant, d'accord? Donc, du coup, le futur, c'est pas que le futur n'existe pas encore, le futur existe parfaitement et le passé existe parfaitement toujours, puisque c'est dans l'instant. Et c'est ça Hmm. moi, je vois dans nos têtes, comme on est des êtres, on réfléchit en trois dimensions, voire quatre, on va dire, allez, on va mettre quatre pour nous donner un peu plus d'espace. Très vite, on interprète quelque chose qui est dit dans ces quatre dimensions. Ça va à une grande vitesse. Et souvent, ça fait déjà que ce qu'on dit n'a plus de valeur parce qu'effectivement, quand tu penses, ah oui, le passé, il est passé, le futur est le futur, il y a que l'instant présent qui existe. Tes notions de temps sont très claires que l'instant présent, c'est dans le présent. Et ben justement, c'est hors du temps. Et c'est pas du tout la même chose, d'accord? Ça veut dire que ce que moi j'appelle mon passé avec mes parents existe toujours dans l'instant, comme Oui, dans le futur aussi. Tu vois, le truc là, il est bon, là. Moi, j'adore ça. C'est des notions que j'étudie beaucoup en ce moment parce qu'ils m'enseignent des choses pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est l'incarnation et puis ce qu'on appelle la réincarnation. Mais là, j'ai atteint des sommets là qui, oh, c'est jouissif. Ah, on va en Ouais. parler. On va en parler aussi. Alors, Ouais. euh, oui, bah là, je reviens. Bon, la carte qui est sortie, on en parlait tout à l'heure. C'est l'importance du jeu, hein, l'importance du jeu dans la régulation des émotions, la fluidification des émotions. Donc, quel genre de jeu GEU, hein, ludique, quel jeu tu proposes en fait dans tes outils? J'en propose, je propose peut-être, l'histoire c'est plutôt, je propose aux gens d'inventer des jeux pour eux. C'est-à-dire pas juste dire, ah bah il a dit, c'est celui-là, il est bien ce jeu de jouer au, je sais pas, au collet manière et tout ça. Non, il faut que vous créez aussi vos propres jeux par rapport à votre environnement, si vous avez des enfants, pas des enfants, si vous habitez seul en campagne, bah, les jeux, aussi vous pouvez faire du bruit par exemple, c'est juste génial parce que vous avez une palette plus large, d'accord? Donc il va falloir adapter les jeux. Après, il y a des jeux tout simples, c'est mettre la musique à fond, commencer à chanter, danser à fond. Si vous êtes en colère, vous allez dans quelque chose d'un peu plus tribal. Si vous êtes dans la joie, dans quelque chose d'autre, d'accord? Ça fait des jeux. Ou alors, quand j'étais dans un immeuble, voilà, que j'habitais dans une maison à trois étages, ben, quand je criais, tu vois, j'avais un jeu, mais avec le coussin. C'est-à-dire, quand j'avais la colère, je mettais le coussin. D'accord? Ouais. Ça marche très bien. Après, tu peux faire des jeux de toute nature, en somme. L'histoire, c'est de devenir créatif pour que les émotions soient fluides, comme quand on était enfant. D'accord? Hmm. Et d'oser les ramener, parce que souvent, bon, moi je vois, hein, on croit bien les sentir, mais j'ai vu que c'était un gros leurre. Une fois, je me retrouve en Afrique, les jours passent, une semaine et deux semaines. À partir de la deuxième semaine, quelque chose de... Ça se réveille. C'est-à-dire, tu es dans une terre très émotionnelle, d'accord? Et là, tu vois, tu dis, putain, je suis en colère. Dès qu'une personne ne va pas dans mon sens, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est la faute des gens? Non, c'est que je suis sur une terre de gens qui vivent beaucoup mieux les émotions. Donc, tout d'un coup, je rentre dans ça et je me rends compte, je me dis, mais mon Dieu, comment j'ai fait? Pourtant, j'étais au courant déjà à l'époque pour m'anesthésier autant de mes propres émotions et donc je suis extrêmement réactif, très colérique comme ça. Mais en Europe, le bon sourire, le côté, mais sans m'en rendre compte, c'est ça. Je sentais Hmm. bien des choses, mais, et là, je me suis dit, OK, dis-toi toujours que 80, je disais, il faut faire 80-80, c'est beaucoup, hein. Ou 80, comme on dit chez nous, c'est qu'on ressent à peu près 80, 20% de nos émotions réellement, seulement 20. Et puis sur ces 20, vous pouvez encore enlever 80% de l'intensité juste. C'est-à-dire que quand vous dites, ah, j'ai un peu de colère, en réalité, vous avez déjà envie de tuer toute la planète. Tellement on a été conditionné. Mais les gens, ils disent, mais ils racontent des bobards, bien sûr, parce que ça paraît pas possible. Mais je l'ai bien expérimenté avec mon frère un jour.
On a dit, là, par exemple, tu vois, on n'est pas d'accord, on sent. Ça sentait pas bon à la table, tu vois. Qu'est-ce que tu aurais envie de me faire si tu étais honnête? Hurler à la mort et te pousser la figure. J'ai dit, moi aussi. Mais parce qu'on a osé cette honnêteté, et puis on a rigolé, on s'est dit, mais tu te rends compte? Il y a l'instant d'avant, on se dit juste, ouais, tu vois, ça me met un petit peu en colère, tu vois, avec l'amour, comme ça. Et en réalité, ça jouait pas du tout par rapport à la vraie intensité. Et là, on est parti dans un fou rire en disant, oh, mon Dieu, on est hypocrite même sans le savoir. Parce qu'on est très rodés tous et on se contrôle, tu vois, mutuellement. Dès qu'il y a un truc comme ça, l'autre il dit ah, on nous coupe la parole. Bref, il y a plein de trucs qu'on va avoir. Et donc, pour réveiller ça, il faut se mettre dans des situations pour se réveiller ça. Bah, par exemple, ce voyage en Afrique m'a fait bien, mais il ne faut pas rester 3 jours. Vous restez un peu plus de 2 semaines dans une terre où vous savez que les émotions vont remonter. C'est juste génialissime. Vous avez des enfants, pas de problème. Jouez au monstre avec eux. Tu vois, faites Ouais, quelque chose qui est émotionnel parce que ça va réveiller, ça va fluidifier. Et moi, les jeux que je fais, j'aime bien. Alors maintenant, j'ai plus mon coussin, mais j'aime bien crier dans ma salle, par exemple. J'aime faire ouais. ça. Voilà, ou vraiment. Mais j'explore, tu vois, avec mon corps en même temps, avec ma voix à fond, pour aller vraiment dans les profondeurs. Et je peux aller très, très, très loin. Mais des fois, c'est des intensités émotionnelles tellement il y a de l'énergie, mais qui va permettre, si tu veux, déjà de bien sortir le trop-plein et puis après de faire remonter l'énergie. Donc, il y a plein de jeux après que vous pouvez faire si vous êtes un Oui, spécialiste. tu parles aussi de jeux de rôle dans Oui, dans ton... oui. Oui, mais parce que le problème, c'est qu'on fait toujours les mêmes rôles. Donc, notre ego le sait, d'accord? Donc, il va maîtriser l'émotion. Quand je dis maîtriser, c'est pas cette maîtrise-là. Il va maîtriser, contrôler l'émotion comme il faut. Dès le moment où vous changez un rôle, vous aurez de la timidité, vous aurez peur d'être ridicule. Bref, tout ça va revenir Et donc, vous aurez vraiment la vraie teneur de l'émotion qu'il y a dans un jeu de rôle. Je me souviens, dans un stage, j'avais joué on m'avait demandé, donc le prof m'avait demandé de jouer un rôle, mais cette fois-ci de l'amant, mais tu sais, presque qui aime la femme esclave, obéissante, tu vois. Et pour moi, c'est particulièrement difficile de jouer un rôle déjà de l'amant. Et non, mais tu vas voir, la vie est bien faite parce que je choisis 3 femmes au hasard là-dedans, ce groupe, au 10 hasard. Et j'y vais. Donc, je sens, je dois faire un effort, et tu vois, d'être vraiment dans quelqu'un de masculin, mais sûr de lui, mais très, tu vois. Et je dis, écoute, je sais que tu aimes des hommes qui te mettent à tes genoux et tout ça. En sentant, bien sûr, qu'en face, devine quoi, c'était justement une femme qui détestait ce genre d'homme. Donc, tu sens la haine qui monte. Et je continue, et au troisième, je tombe. C'est-à-dire, j'arrive plus, tu vois, je perds pied. Ben, je peux te dire, j'ai vécu toutes sortes. La peur du rejet, la tristesse. Tu revis des émotions, d'accord, juste dans un jeu de rôle. Et puis après, je reviens, je m'assieds, j'ai dit, wow, j'ai transpiré. Là, tu vois, tu as les jambes qui tremblent et tout. Donc, l'émotion, elle est là, tu vois, elle remonte. Tes peurs aussi. Et puis là, en plus, la femme qui était là, donc la première que j'aime, elle a dit, ce qui est fou, j'ai toujours haï ce genre d'homme. Et ben, quand tu avais fini, ça m'a excité. J'avais l'impression que je pourrais aimer ça. Tu te rends compte, l'horreur? Excellent, excellent. C'est-à-dire, elle a été suffisamment loin aussi dans la haine, la colère de vivre, tu vois, mais qu'il y a une partie d'elle qui aimait ça aussi en tant que femme et moi en tant qu'homme. Tu vois, on Hmm. se découvre, donc on va dans des nouveaux jeux qu'on n'a pas l'habitude, où on croit qu'on n'est pas ça, ou qu'on juge en Hmm. disant, moi quand je voyais des hommes comme ça, je me disais, ah, c'est que des connards finis et tout ça. Mais ce que je ne sais pas, c'est que si la femme en face aime ça, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Parce que ça existe aussi hein, dans les jeux de rôle, dans la sexualité. Tu vois, mais c'est simplement parce que moi, j'étais très peu sûr de moi dans ce domaine, tu vois, donc j'aurais jamais osé. Donc, je préfère critiquer sans savoir de quoi je parle. Mais ce genre de jeu de rôle, voilà, où j'avais joué l'aveugle à traversant la ville de Lausanne quand j'avais 25 ans. Ouais, ouais, Tu ouais. vois, j'ai mis des lunettes, j'ai joué à l'aveugle, et Ouais. ben, je peux vous assurer vous allez déjà voir pas, moi, j'entendais derrière ma mère qui disait, tu verras, tu vas être puni par Dieu si tu fais tu vois, tu te moques des gens qui ont infirmes. J'entendais ça et j'entendais, bien sûr, quand tu joues l'aveugle, tu as des émotions incroyables de peur d'être rejeté, dire que si les gens y voient que... Et en même temps, tu entends les gens parler, oh, le pauvre.
Ah, ce bel homme, et puis qui voit rien du tout, tu entends plein de commentaires que les gens font parce que tu deviens très sensible. Ben, vous voyez, tous ces jeux de rôle font quelque chose. Et même dans la famille, si vous êtes dans la famille, par exemple, je donne encore une fois un exemple précis. C'est une maman qui se levait à 5 heures du matin, tu vois, famille plutôt aisée. Elle arrive, elle sort déjà à brochine comme si elle allait chercher le César. Tellement elle était tirée par quatre, parfumée, tout, et puis elle donne à chacun de ses enfants déjeuner, machin, tout est préparé. Et puis elle en avait marre que ses enfants arrivaient en retard, la respectaient pas. J'ai dit, mais à un moment donné, j'ai dit, mais est-ce que tu vois que tu es tellement coincé là-dedans? Moi, je vais te donner un nouveau rôle. Tu vas arriver en retard, tu vas rien faire, les cheveux mal peignés, avec, tu vas vraiment négliger comme un ado qui fait, oh, écoutez, ma mère s'en fout. Ah, là, je peux pas faire ça. J'ai dit, fais ça. Tu veux que ça change? Il faut que toi, tu changes pour qu'eux puissent jouer un nouveau rôle en disant, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Ils viendront responsables, ils vont faire le café, mais tu devras peut-être tenir 3 semaines. Est-ce que tu es prête? Elle a dit, écoute, pour que ça change, oui, quand même. Et c'est fou parce que elle m'a dit plus tard, elle a dit, ça a coûté. Tu sais, l'ego déteste changer parce que tu te mets dans une autre position, tu vas vivre des émotions que tu pensais qui n'existaient plus en toi, tu as l'impression que tu perds le contrôle sur les gens. En somme, tu prends conscience, en somme, vraiment, devenez un acteur aussi de votre vie, avec jouer ce jeu-là des facettes de votre être, parce que vous allez découvrir. Sinon, on est toujours dans les mêmes rôles, je vois. Et Ouais, ouais. je déroge pas du tout à cette règle-là. Qu'est-ce que je me vois? Mais j'ai dit, mais non, allez, vas-y, fais une petite fantaisie, là, cette conférence. Tu rentres, tu vois, tu fais le clown ou tu fais quelque chose complètement d'imprévisible. Ben, tu rentres. C'est difficile, ces habitudes, hein. Ah, excellent. Merci, merci. C'est une belle réponse. Alors, autre question. Elles sont En longues, mes quoi, réponses. en quoi, je te donne une réponse et alors, ouais, on va faire le contraire. Je te donne une réponse et tu vas me poser la question. Non, Oui. n'importe quoi. Non, non, non. Pourquoi pas? C'est un jeu, hein. Ouais, non, non. Tant que c'est pas En, pyramide, ça va. en quoi la tristesse a-t-elle une capacité de nettoyage? Parce que c'est ce que tu dis, là, on va en parler des émotions. Oui, En mais quoi la tristesse regarde, peut par nettoyer? exemple, pendant un deuil, d'accord, il y a dans certains pays où on engage même des gens qui pleurent. Ok. Oui, Mais parce que ça a un sens, d'accord, on sent bien que ça éveille de la tristesse chez beaucoup de monde dans l'enterrement, pas seulement des proches, si tu regardes bien. Donc, les pleurs vont. euh, nous sommes- Ce qu'on vit souvent dans la tristesse, c'est d'abord. Comment dire, l'attachement. J'ai remarqué ça. On a beaucoup d'attachement de plein de choses. Donc, d'accord? Donc, cette tristesse, si elle est ravalée, on garde l'attachement. En osant évacuer ça, on se distancie de cet attachement qu'on a de la personne, de la chose, de la situation. Alors, ça a l'air con comme ça en apparence, parce qu'ils me disent, ouais, mais quand un enfant, il pleure quand il s'est fait mal, c'est pas de l'attachement. On- c'est un détachement de la douleur, d'accord? Parce qu'on a un attachement, ah, la douleur, d'abord peut-être dans la colère, d'accord? Et on arrive au moment de la tristesse. En somme, il y a plusieurs choses qui vont passer. Ça nettoie, ça détache, et ça a une autre capacité que j'ai vue sur le corps, c'est pas la seule émotion, c'est que quand on pleure, au niveau cellulaire, ça répare. C'est-à-dire, si tu aurais, par exemple, admettons que tu te fais un truc avec le couteau. Le premier truc, ça fait mal, d'accord? Donc, plutôt la colère. Puis, à un moment donné, tu commences à pleurer. Et cet effet-là, sur tes cellules, ça accélère comment on appelle ça en médecine, la oui. cicatrisation. Ah oui, je Ouais. savais pas ça, c'est incroyable. Mais moi non plus, je ne savais pas ça. Ah, c'est une très très bonne information, ça. C'est que, Génial. ben voilà, le genre d'enseignement que les guides vont me donner, tu vois, quand ça me traverse. Et je trouve toujours intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses hein, encore. Mais disons, dans le gros, on peut dire que, et puis ça nettoie nos corps, d'accord? Parce que quand on perd quelqu'un, on est dans des états de choc, donc souvent en apnée. Oui. Hmm. J'ai perdu ça, d'accord. Ça se voit peut-être pas chez la plupart des gens, quoique quand même chez certains, oui. Donc le fait de pleurer, ça fait le mécanisme contraire où ça va laver, en somme, je dis Ouais. des mots simples, hein, parce qu'après si on Oui, oui, parle oui. de particules, ça commence à être complexe. Ça va laver, en somme, nos corps. Oui, Donc oui, bien sûr, d'abord le corps émotionnel. D'accord? oui, Ça oui. veut dire, c'est comme un flot. Ça, la Ouais. fluidité, il faut jamais oublier,
La fluidité dans le plan surtout émotionnel, mais dans tous les plans, la fluidité, c'est la santé, c'est la joie de vivre, c'est le Oui, détachement. D'accord? oui, Donc, oui, pour ça, dans notre dimension de la matière, c'est absolument nécessaire de pouvoir pleurer. Tu vois, c'est oui, nécessaire. Quand oui, ça reste dedans, d'ailleurs, ça se transforme. J'ai remarqué. Les gens qui oui. n'arrivent pas à pleurer, moi, je sentais à un moment donné, ça faisait comme ça. J'avais l'impression que ça ravalait, tu vois. Je ravalais les pleurs. Et plus je ravalais les pleurs, plus ça se transforme après en violence, en colère. Tu vois, parce que ça Ouais, n'arrive pas à sortir, donc ça se transforme. Comme une joie qui n'est pas vécue, qui est ouais, gardée à l'intérieur, eh ben, ça se transforme aussi en colère ou en autre émotion. Et c'est ça qui ouais, est fou ouais. quand même. Magnifique, oui, c'est ça, c'est la fluidifier. Et puis, quand on pleure, il y a un fluide, hein, il y a un liquide hein, Oui, aussi, donc ça je va pense avec. même l'état physique, enfin, liquide de ça dit vraiment que ça amène la fluidité aussi, c'est clair. Ouais. Voilà, mais c'est Alors, très récent hein, au niveau de l'attachement que j'ai vu. Tu vois, c'est des choses au fur et à mesure, j'évolue aussi. Hein. Quand oui, j'écris mon livre, déjà après, j'avais déjà plein de nouvelles choses et tout ça, mais bon, ça sera pour un prochain livre sur autre chose au fur et à oui, mesure. Je réajuste, j'écoute ce que me disent mes enseignants parce oui. qu'ils sont. Oui. Et c'est très juste, enfin, je sens très juste l'histoire du détachement avec la tristesse. Moi, je ramène la tristesse à une saison, à l'automne. L'automne, les feuilles tombent, tu vois, et donc il y a une fonction. C'est important que les feuilles tombent. Et si on voulait pas accepter l'automne, eh bien, on garderait les feuilles attachées. Alors non, toutes les feuilles qui tombent, on les raccrocherait avec du scotch. Là. Non, non, il y a une Voilà. vraie fonction, tu vois, Oui, il y de... a une vraie, de- c'est très beau l'image que tu donnes. Ouais, Je ouais. trouve elle est bien parce qu'elle permet au renouveau. Mais oui, c'est ça. Alors maintenant, tiens, on change d'émotion. Trop de joie peut-elle déranger finalement? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle trop de joie. Moi, pour moi, il n'y a jamais trop de joie. Par contre, il peut y avoir une joie feinte. D'accord? Moi, je voyais, des fois, pour faire bonne façon, même quand j'étais triste, je rigolais tout le temps, tu vois. Donc là, c'est plutôt une joie de façade. D'accord? Donc, on ne peut pas dire trop de joie, c'est une joie de façade. Parce que trop de Oui, joie, si je me mets sur une fréquence, par exemple, on va dire, aller d'autres plans, hein, on va dire les plans supérieurs. Supérieurs, ça ne veut pas dire qu'ils nous commandent, d'accord? C'est juste au oui, niveau vibratoire. Eh ben, il n'y a que la joie. Alors les gens ils disent, mais on va s'ennuyer. Non, mais parce qu'il y a la joie sous tellement de formes, tu vois, de l'extase au fou rire, à tout ce que tu veux comme forme de joie. Euh, eh ben, ça peut pas être trop. Ça peut jamais être trop. C'est seulement alors, quand elle est feinte, quand elle devient un outil de oui, oui, mais manipulation, ou voilà. je vais préciser ma Oui. question. En fait, quelqu'un de joyeux, qui rayonne, etc. euh, euh, Est-ce que ça ne peut pas justement déranger dans le sens où ça montre ce que l'autre n'est pas? Tu vois ce que je veux dire? Bon, Je euh, vois dans quel sens, s'il ouais, dans le faudrait sens, pas un peu se ouais, un peu retenir au cas où rabaisse-toi, si tu as ouais, quelqu'un qui a un déprime ou quelque chose comme ça. ouais. Allez, on va dire que oui, parce que si tu es dans un enterrement, tu dis, bon, moi je suis en train Ouais, d'avoir que des fous rires, c'est peut-être pas le mieux, tu vois, mais non, cette joie, ce qui m'intéresserait de savoir, pourquoi elle arrive juste là. Alors, soit c'est pour un peu que les gens lâchent dans l'enterrement, c'est possible, mais soit tu veux aussi peut-être ne pas vivre la tristesse. Donc, non, tu vois, c'est une joie oui. qui est, voilà. Ah oui, Ou c'est ça. alors, tu vois, il y a tellement j'imagine, je suis en face d'une personne très déprimée, d'accord? Je suis joyeux, moi. Alors, je n'ai pas besoin non plus de le montrer à outrance. D'accord? Oui. Si je montre à outrance, c'est peut-être aussi, regarde, moi je suis joyeux. Donc c'est déjà Ouais. nouveau, tu vois, tu sors de la joie, tu utilises la joie Oui, c'est ça. pour dominer l'autre et pour lui montrer que c'est qu'une cruche parce qu'il s'en sort pas, tu vois. Voilà, c'est pour ça que Oui. je préférerais voir comme ça, parce qu'après, dans l'absolu, non, j'adore, des fois, dans des salons, quand on est avec des gens que j'aime bien, mais où on est fluide, tu vois, on part dans des conneries sans nom et des trucs énormes, tu vois, mais que je pourrais pas faire avec tout le monde, mais je sais, j'ai quelques amis comme ça,
où je sais qu'il n'y a aucune limite dans l'horreur de ce qu'on va dire, mais qui nous fait rire, nous, tu vois. Mais on est entre nous, d'accord? On sait très bien, il y a des moments, on sent tout de suite que la personne peut être ouverte à ça ou pas. C'est pas, il y a quelque chose Ouais. qui fait qu'on sent qu'on peut déconner, et puis tout d'un coup, quand une autre personne arrive, c'est fini. Parce Hmm. qu'on sait très bien que ce on dit là, comme, et qui nous fait rire à nous, tu vois, je veux dire, c'est comme si tu, as des fois, tu vois, comment, des comiques qui font quand même des blagues ou des sketchs sur la pédophilie ou c'est des trucs de racisme énormes. Mais moi, ça me fait rire parce que c'est tellement énorme. Tu vois, tu avais comment, Pierre Desproges un jour qui fait un sketch sur en mettant que les nazis en somme étaient vraiment. C'était horrible ce qu'ils ont vécu. Mais vraiment, c'était horrible. Au fur et à mesure, et j'aime bien parce que le temps d'arriver dans le sketch, on se doute d'un gros morceau et tout d'un coup, c'est lâché. Et là, ouais, je sais, ça doit vous faire réfléchir et toi, tu es là. Putain, il va pas continuer là-dedans, faut se compte. Mais moi, c'est le genre d'humour qui me fait rire, mais pour certains, qui est Oui. insupportable. Tu vois. Oui, oui, On peut pas rire de oui. ces choses. Oui, oui. Alors, justement, par rapport à la joie, tu donnes des outils Oui. aussi. Bon, aller cultiver la joie. Moi, je commence toujours par un sourire. Dès que je sors de chez moi, c'est sourire. Tu vois, c'est déjà pour amener ça. Et puis, j'ai interviewé ici Corinne Cosseron, hein, qui a amené le yoga du rire. Voilà, c'est très, très fort aussi. Oui, La oui. méditation du rire, c'est un truc de fou, là aussi. Mm. Mais moi, j'ai fait ça parce que Euh, aussi, hein, c'est quelque chose que je trouvais ridicule au départ. Et puis finalement, pourquoi on le trouve ridicule? Toi, c'est des jugements que tu as Ouais. sur les choses. Après, je voyais le yoga du rire ou la rigolothérapie. Enfin, il y a plusieurs. Mais ce que je trouvais drôle, parce que je l'ai testé, les moments où tu es plein de colère, où tu es déprimé, c'est horrible. C'est une souffrance sans nom de rire. Jusqu'au moment où tu lâches et tu te dis, mon Dieu, je suis complètement malade de rigoler comme ça pour rien. Et ça veut dire que tu oses lâcher. Et du coup, ça marche parce que tu es passé de l'autre côté, tu commences à rire de toi et tu commences à rire du rire des autres. Mais c'est vrai que quand on n'est pas bien, c'est un challenge, hein. Moi, je vois, c'est très difficile. Oui, oui, oui. Moi, j'ai été animateur du yoga du rire, j'aimais beaucoup ça, et j'aimais surtout la méditation du rire, où là, on laisse vraiment aller. Et il y a un truc que j'ai remarqué, pourquoi c'est une méditation? Parce que quand tu ris vraiment aux éclats, tu ne peux pas penser. Tu peux pas penser et rire en même temps. C'est pas possible. Donc, c'est excellent pour la santé. Allez, une autre question. Une autre question. C'est quoi ça? Ah ben encore, l'ego, il revient sans arrêt. Décidément, il veut tout contrôler, hein, Non, tu mais vois. après, quelle est la différence entre l'ego et le mental, tu sais? Après, troisième question. Quelle est Très la bien, ça va être. différence? Alors, parle-moi des facettes, justement, puisque tu en parlais tout à l'heure, tu utilises le mot facette. Il y a comment Johan Razanamae et Gwen Clapp qui utilisent plutôt le mot SPPA, c'est-à-dire sous-personnalité psychoactive, et tu parles souvent de ça, ces facettes. Donc, comment tu peux les définir et les identifier, les repérer aussi? Bon, moi, je parle souvent de facettes, mais c'est vrai que j'aurais très bien pu dire sous-personnalité psychoactive, puisque c'est vraiment avec Joanne que j'ai appris l'essentiel des facettes. Voilà. Mais c'est vrai que j'aime, moi, dans mon vocabulaire, j'aime l'idée parce que je me dis, tiens, quand les gens parlent, et ils parlent de ces côtés, ils disent souvent ces côtés, ces facettes de moi, d'accord? Donc je me dis, c'est un mot peut-être que le plus grand nombre peut bien comprendre, d'accord? Je trouve qu'elles ont un rôle essentiel, souvent qu'on a minimisé, parce qu'elles sont à la source. Justement, on cherchait la source des émotions, qui a ces émotions, qui a ces pensées. Eh bien, on va dire, quasi la totalité de ces pensées, ces émotions, viennent de ces facettes, d'accord? Donc c'est pour ça, la source n'est pas l'émotion, la peur. J'ai une facette en moi qui a peur de telle et telle situation, d'accord? Et qui génère telle et telle pensée. Donc pour moi, elles sont vraiment importantes et elles sont encore plus importantes si tu comprends bien comment la conscience divine sur Terre, hein, puisque l'âme reste dans l'autre dimension, mais c'est pas loin, hein, l'autre dimension. Au niveau vibratoire, c'est juste une autre dimension. La conscience divine s'incarne sur Terre, elle va donc faire un véhicule totalement adapté à ici. Donc, on va dire c'est une âme, c'est un fragment d'âme, mais j'aime pas dire ce mot non plus parce que ça voudrait dire qu'elle se coupe, qu'elle est fragmentée, c'est pas tout à fait ça, et se projette.
D'accord, cette conscience divine ou l'esprit. Et on peut dire que dans son expérience, elle a aussi une individualité. Et donc, pour expérimenter tout ça, elle aura des véhicules, c'est-à-dire des expressions de l'individualité, des sous-personnalités, des extensions de notre être, d'accord? Tout ça, c'est pour dire la même chose qu'on a réellement ces parties énergétiques qui vont permettre d'être un enfant, d'autres fois un amant, d'autres fois un chaman. Tout ça, ce sont des parties de nous. Donc, elles sont centrales puisque c'est celles-là qu'on va utiliser pour faire des expériences sur la Terre, toutes nos expériences. Donc, elles sont tout le temps là. Et Mhm. quand on parle de blessures, c'est bel et bien une de ces facettes-là, mais pas toujours la même, qui a ces fameuses blessures du rejet, de l'abandon, etc. Et ce qu'on oublie encore plus souvent, c'est qu'une fois qu'on a des réponses plus ou moins claires sur une blessure, c'est qu'on oublie que c'est que le début. D'accord? Si je te dis, écoute, je vois bien que tu souffres beaucoup de l'abandon, de te retrouver seul, etc. OK? Ouais, on dit, ah oui, merci, super. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Et on arrête là. Normalement, ça devrait commencer là. C'est-à-dire, maintenant, je vais aller voir si c'est cet enfant qui, en moi, par exemple, souffre de ça, dans les détails, comment il manipule pour ne pas être abandonné, et comment il fait, comment aussi il creuse sa tombe parce qu'il a eu une telle éducation qui fait que pour pas être abandonné. Ah, l'ego va dire surtout, ne dis rien, ne montre rien, ne dis rien, manipule en dessous pour avoir un petit... Tu vois, il va te donner des conseils bancals, d'accord? Et tout ça, on aura besoin d'en prendre conscience et puis d'aménager un espace, ok? Dès demain, je me suis dit, moi, je prends un espace, même, prends un petit coussin. Des fois, je parle à cet enfant, je dis, tu sais, maintenant, je suis là, je ne t'oublie pas. Donc, je vais commencer à jouer le rôle de parent, 1 minute là, 2 minutes là. Et donc, je vais créer plein d'espaces dans ma vie. Comme par exemple pour mon enseignant, à un moment donné, au lieu de voler l'espace des autres ou comment dire, ou de les soumettre à ma volonté, hein, c'est-à-dire quand j'enseigne à 3 heures du matin bourré en boîte de nuit, c'est pas le meilleur endroit, d'accord? Donc, j'assume, je reprends pour guérir cette facette d'enseignant et je m'assume en tant que conférencier ou voire un écrivain, puisque c'est le prolongement aussi d'un enseignant. Et donc, du coup, il y a toujours quelque chose à faire après, d'accord, pour qu'il y ait, entre guillemets, une guérison. On va plutôt appeler ça vivre en conscience, parce que ce qu'on appelle guérison est moins important. Pour moi, ce qu'on appelle guérison, c'est le moment où on devient fluide. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Parce que Ouais. sur Terre, tant qu'on y est, à mon avis, ces facettes-là, c'est à l'infini. Oui, oui. Simplement, il y a un moment donné, à mon avis, dans notre être, on va être suffisamment fluide dans tout. Ça ne veut pas dire que c'est fini, c'est qu'on est dans la fluidité suffisante, c'est-à-dire on n'a plus de résistance. Donc à ce moment-là, on arrête notre expérience terrestre. Parce que Mhm. c'est ailleurs que ça se passe, quoi. Mhm, mhm. Oui, c'est important. Moi, je commence à. Bon, j'avais fait un stage avec Gwen Clapp, justement, sur ces sous-personnalités. Alors, voilà, je les vois arriver, pas toujours. Mais oui, je commence à ça. Et je dis, tiens, je nourris pas assez, par exemple, mon businessman, mon homme d'affaires. Après Ouais. tout, tu vois, Oui, je nourris oui. pas. Essayer de donner de la place comme ça à toutes nos facettes. Alors, une autre question. Ah oui, bon, ça tu dis, ça m'a amusé parce que tu dis, bon, le fait des émotions, ça veut dire qu'on est vivant. Mais les morts, ils n'auraient pas d'émotions? Comme les morts n'existent pas, c'est une question qui ne se pose pas, tu vois. Tu sais très Ah bien. bon? Ça n'existe pas les morts. Non. Mais quand tu es dans d'autres plans, il n'y aurait pas d'autres des émotions aussi? Oui, C'est- mais ça dépend. Si tu es vraiment, tu as été de l'autre côté du tunnel, il n'y a plus que la joie. D'accord? Il y a Ah, l'extase, la joie. Oui, absolument. Il n'y a mais plus si tu es d'autre. entre les deux, si tu Ah, es si dans... tu es entre les deux, tu peux même vivre vachement violemment certaines émotions. Dans le bas astral, l'émotion est à son comble, on va dire, parce que tu vis quasiment incarné dans l'émotion dans laquelle tu Voilà. as eu de la peine et tout ça, d'accord? Et même on a créé des êtres qui sont très émotionnels. Tu vois, il y a certaines entités qui sont une création de nous tous ensemble. Ouais, c'est du costaud, d'accord? Ça veut dire qu'elles sont capables, juste par leur présence, de te faire remonter le pire de toi en quelques secondes. Et là, tu sens que tu as des présences tout d'un coup, dire, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout d'un coup, ça veut dire, tu n'as pas seulement un peu de colère, c'est que tout d'un coup, tu as l'impression d'être pris dans un univers de colère. Là, il faut se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe autour de moi? D'accord? Ça existe, hein, mais nouveau, hein.
ça ne peut pas avoir accès à vous si vous-même, vous n'avez pas la même émotion. Ouais. Et C'est, donc là, j'étais dans ma facette de manipulateur, hein, pour dire, bah non, tu dis, quand on a des émotions, c'est qu'on est vivant, bah non, voilà. ouais. Donc je t'ai manipulé avec mon Mais c'est pas manipulateur. mal, j'étais content de ma réponse aussi. Oui, bravo, je te Elle félicite. était pas mal, non? Elle était très Putain, bien. oui. Bravo, tu t'es bien débrouillé. Allez, une Ouais, autre. j'ai... Ah oui, les défoulements. Tu parles beaucoup de défoulements. Donc taper dans un coussin, crier, etc. Moi, j'ai beaucoup utilisé le tigre de Tal Chaleur, tu sais. Et le tigre HLM, hein, aussi. Oui, La même oui, ça émotion, mais sans bruit. Je trouvais ça absolument génial. Mais je dis, les défoulements sont nécessaires, ok, mais est-ce qu'ils sont suffisants? Bon, non. Clairement, non, parce que le défoulement sert à un nouveau. Le défoulement, il va permettre à un trop-plein d'être vidé, surtout. Et on en a tout le temps dans notre société. On a une vie qui fait qu'on est tout le temps trop-plein. Si je regarde, même les gens qui pensent être zen attitude, je les vois venir, hein, tu vois, parce que en apparence, ça a l'air zen, mais ça grouille dessous comme un volcan. Il suffit, tu as, de placer la fléchette au bon endroit et tout s'écroule, d'accord? Mais vraiment, moi, je dirais qu'à chaque fois, il y a émotion. Il faut jamais oublier s'il y a un trop d'émotion, on a un colère, il y a une partie de nous qui est peut-être en souffrance. Donc, celle-ci-là, il faut la voir et il faut donner quelque chose. Elle a un besoin. D'accord? Parce que là aussi, c'est encore un grand tabou de notre époque. On veut à tout prix ne plus avoir besoin de rien. On n'a pas de besoin. Non, on n'a que ça, des besoins de partout les côtés. D'accord? Il y a peut-être des obsessionnels à corriger, mais il y a des besoins vitaux. Et sur Terre, on a besoin de certaines choses. D'accord? C'est faux de penser que, ah oui, mais tu sais, si une fois tu sais, la reconnaissance, on n'a plus besoin, parce que je me reconnais moi-même. J'ai dit, peut-être. Mais le fait est, c'est qu'on a quand même besoin de notre entourage, de reconnaissance, de vrais mots d'amour et même de toucher qui va dans un sens, parce que sinon on dessèche, d'accord? Donc dans ce sens-là, moi je dirais, c'est vraiment vital. Tu me posais quoi comme question? Du coup, j'ai oublié. moi, je t'écoute aussi. Moi, J'ai oublié. Vas-y, dis-moi. je sais plus, c'est pas grave. Allez, on change de question. Pouf. Euh, quel Quels outils pratiques pour accueillir, et on en a déjà parlé un peu, et fluidifier les tristesses. On en a parlé des tristesses. Non, on change de question. Allez, une autre question. Il est un peu. Encore la tristesse, maintenant. Qu'est-ce qui Ah bah, m'embête? voilà. Comment empêcher que... Ah oui, bon, là, c'est comment empêcher que la tristesse se transforme en dépression. Et du coup, laisser aller Ouais. la tristesse. Bon, voilà. Est-ce que tu Mais veux répondre à ça? Tu n'es pas obligé, oui, hein. parce que quand même, la dépression, une fois que tu es dedans, c'est pas simple à s'en sortir, d'accord? Bah, déjà, moi je dirais, il faut déjà voir la dépression est souvent reliée à la tristesse. Mais on oublie qu'il y a tout autant de colère, voire souvent plus de colère, puisque c'est celle-là qu'on refoule. La dépression arrive souvent parce qu'on a refoulé pendant longtemps de la colère et de la violence par rapport à une situation, à une personne. Et ça nous rend doublement tristes. D'accord? C'est-à-dire la facette concernée se rend triste, mais l'impuissance qu'on a à s'en sortir nous rend triste aussi. Donc, du coup, d'ailleurs, c'est comme ça, hein, les premières personnes qui étaient dans des dépressions, je les faisais très souvent aller dans la colère à défouler. Parce que très vite, ils ont plus d'énergie, ils ont suffisamment d'énergie justement pour sortir, pour être beaucoup moins tristes. D'accord? Donc déjà, voir cette nuance-là. Et puis effectivement, quand même, ça reste là autour. C'est que, un, faites quelque chose pour que les larmes coulent, pour que ça sorte. Donc là aussi, soyez... Moi, j'ai fait mon petit truc quand j'arrivais pas trop à pleurer normalement. J'avais mes films. J'avais mes musiques, mes chansons, que je savais qu'à coup sûr, si je les mets, mes Ouais. vraies larmes sortent. Et à ce moment-là, je dis pas, ouais, mais tu as déjà fait ça il y a 2 semaines, faut pas le faire, et puis tu as déjà fait ça l'année passée. Non, ben, je regarde, je me dis, ok, ben, tu te regardes. À une époque, c'était vraiment le film Gladiator. La femme qui chantait, l'histoire dans le blé, c'était vraiment un truc à chaque coup, même là, tu vois, ça me fait déjà pleurer. Voilà. Mmh. Après, avec le temps, comme vous serez plus proche de vous-même et de vos émotions, ça viendra plus facilement. Mais au départ, il faut mettre toutes les chances de son côté. Donc,
on sait bien manipuler pour plein de choses, pourquoi pas se manipuler soi-même pour se dire, OK, j'ai besoin vraiment de pleurer, je vais mettre ça. Évitez peut-être les excès d'alcool et de drogue, parce que souvent ça Oui, fait pleurer aussi, mais très différemment. Et vous allez être pris dans une spirale, et quand vous arrêterez l'alcool et la drogue, eh ben, il y aura comment dire, la fameuse descente où boum, ouais. vous aurez un flot émotionnel ingérable et vous serez obligé de vous devoir et d'y aller. Croyez, je connais vraiment bien la campine, en Oui, long oui, et en oui. large, avec l'alcool et la drogue. Oui, 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 tu en avais parlé dans la précédente À la émission. première, ouais. Je voulais te dire aussi, oui, c'est l'histoire des musiques, des chansons. Moi, j'avais utilisé à un moment donné pour activer plus ma tristesse, c'était, je chantais, alors voilà, j'ai un logiciel de karaoké, et franchement, faites-le, c'est vraiment génial. Il y a Oui, Carafun qui est génial. Bon, et je me dis, ah, exactement. Carafun est très bien. j'ai chanté ces gens-là, tu sais, de Brel, ces gens-là. Et en Oui. même temps, il y a eu de la colère, et il y a eu des pleurs. Ah, que ça m'a fait un bien fou en 3 minutes. Donc, on en a des outils, hein, on en a plein. Il suffit Oui, de oui. chercher. Alors, une des dernières chansons, d'ailleurs, que j'utilise maintenant, c'est Ne me jugez pas de Lelouch. Ne me jugez pas. Ah, Et tu vois, il s'est mettre tellement d'émotions que tu es là. Si en plus je chante un petit peu avec, c'est foutu. Ah, je vais plus. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'on a quand même. Voilà, moi j'ai une préférence pour ce genre d'outils. D'accord? Très improvisé. Parce que le problème, c'est quand on fait toujours la même chose, on risque de s'éloigner. Donc il faut innover, il faut créer. Et puis on doit pouvoir faire des choses. Des fois, je fais juste. Je respire comme ça. Tu vois, et je cultive la tristesse et tout d'un coup, je vais commencer à pleurer. ouais, très bien, ouais, ouais, Tu super. vois? Hmm, Mais hmm. c'est une minute qu'on ne prend jamais. Je ne sais Oui. pas pourquoi, on a tellement peur d'aller là-dedans qu'on préfère du coup faire plein d'autres choses, de faire des visuels. On aime plus faire des choses Oui. intellectuelles pour les émotions et je trouve que ça marche pas bien du tout. Non, non, ouais, c'est très physique, l'émotion. Donc, c'est le corps, hein, donc Oui, c'est. le corps, il faut qu'il participe, le son doit Alors marcher. là, c'était sur les colères. Oui, parce que c'était intéressant ce que tu disais aussi de différer. Quand on a une émotion de colère, de la différer. Moi, je fais très attention à ça maintenant parce que je sais que quand j'écris, moi, j'ai une plume terrible, si tu veux. Donc, parfois, j'ai envie de réagir par un courriel, etc. Je l'écris, mais je ne l'envoie pas. Oui, Tu vois. voilà, c'est Et exactement voilà. ça. Bien le Alors, lendemain, je dis ah non, ça, faut pas, ça j'enlève, ça j'enlève, ça j'enlève. Donc, est-ce que tu peux développer sur différer une oui, émotion? alors quelqu'un m'a dit, ouais, mais tu vois, ce que tu dis, c'est pas faisable. Je dis, mais si, je l'ai expérimenté. Je dis, oui, parce que par exemple, quand on a de la colère, je pense qu'à un moment donné, on peut élever la voix. Il faut pas non plus, on n'est pas. Tu vois, je sais pas, je donne l'exemple de quelqu'un qui m'a coupé 5, 6 fois la parole, d'accord? Au départ, je dis, est-ce que je peux finir? La 5, 6e fois, alors, s'il vous plaît, est-ce que je peux finir mes phrases? Oui, oui, Voilà. très Donc, bien. c'est de la colère. Voilà. Par contre, des fois, on sent bien, ça grimpe tellement vite que si vous avez le temps, avant de faire des dégâts, soit physiques, ou même des dégâts où on ne s'arrête plus, tu vois, tellement on est horrible avec l'autre et qu'on va prendre 6 mois à s'en remettre, à ce moment-là, coupez, sortez, dites, écoute, j'arrive plus à gérer, je sors. Très Il, bien. f- il faut Mm. essayer, voilà. Et là, vous allez vous-même de votre côté, et puis si c'est votre compagne ou un ami très proche, vous sortez, voilà, vous sortez tous les noms d'oiseaux s'il faut. Il faut que ça sorte en mots, en gestes, en émotions. Et puis une fois que c'est bien fait, regardez où vous en êtes, parce que d'abord, en général, on va avoir raison, toujours. Quand Mm. on est dans des situations comme ça, il faut être honnête, on a envie d'avoir raison. Je suis pas trop pour quand il y a une telle intensité, tout de suite se dire, tiens, oui, mais tu vois, tu as été en colère, parce que tu vois, ça me plaît pas. Parce que je me méfie de moi en me disant, tiens, je me connais Ouais. bien. Et je vois qu'à chaque fois, tu voulais avoir raison. Et sur en face aussi, donc c'est reparti. Et puis, de faire un espèce de 50-50, c'est pas sain non plus, parce que c'est pas toujours 50-50, ça peut être 60-40. L'essentiel, d'avoir conscience de ce qui se passe. Donc, plus tard, à un moment opportun, on peut revenir, si c'est nécessaire, en disant, écoute, toi, c'est arrivé en couple, là, il y a quelques jours. Alors, c'est pas monté aussi haut, mais on sentait bien que c'était quand même un peu trop vif. Et donc, on est revenu un jour après.
On a pu se parler vraiment, quels étaient mes besoins, pourquoi je réagissais comme ça, c'est une blessure encore. Bref, on a eu le temps de parler, mais plus avec toutes ces décharges, ou alors, tu vois, on a laissé ce temps passer pour qu'on fasse sans conflit, mais qu'on dise ce qui nous amène au conflit. D'accord? Et je pense que ça, c'est souhaitable parce que je ne suis pas pour qu'on se lâche comme ça les uns sur les autres. On n'est pas du poisson pourri. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, voilà, moi je veux bien qu'on vive nos émotions, on est d'accord, mais quand même en respect envers l'autre. D'accord? Ça, je pense que fondamentalement, tu vois, je sais très bien, je me dis, OK, tu as plein de colère et tout ça, tu peux tout à fait attendre un moment. Tu peux aussi te dire, OK, je ne suis pas obligé tout d'un coup dans le magasin parce que j'ai de la colère de crier, d'hurler, de me rouler par terre en me disant, oui, mais je suis libre, je fais ce que je veux. Il y a aussi d'autres gens autour de nous. Donc, je peux aussi dire, OK, j'ai plein, je sors des courses, allez. Moi, des fois, c'est dans ma voiture que je fais parce que personne ne m'entend. Je suis dans des bouchons où tous les gens sont dans leur truc. Donc, d'accord, je sors le trop-plein. Il y a moyen de faire ça. Pas toujours, Oui, mais il faut quand même se préserver et surtout particulièrement avec la colère qui peut amener vers de la oui, violence physique. D'accord? oui, Ou la violence des mots qui, des fois, est tout aussi violente parce qu'on oublie. La violence des mots, elle est là aussi. Donc, tu peux cibler quelqu'un pendant comme ça 10 minutes à fond. Ouais, en face de toi, tu as quelqu'un qui est déchiqueté, tu vois. oui. Oui, ça c'est très important de différer. Moi, ça me rappelle un souvenir. J'animais un séminaire et puis sur 2 jours et je demande aux participants un petit débriefing de la veille. Et puis le premier me dit, ah ouais, j'ai beaucoup aimé, etc. Là. Mais tu parles un peu trop. Ok, très bien. Bon. Le deuxième, ah oui, c'était super, etc. Mais t'es pas obligé de donner beaucoup d'explications. Très bien, ok. Bon, la colère commence à monter, tu sais. Bon. Après la troisième, quatrième, au bout du sixième, Ouais. non, non, mais moi, mais je suis un peu d'accord avec les autres. Alors là, je dis, écoutez, on va faire 10 minutes de pause, ok? Je reviens. Et hop, et là, j'étais tapé sur mes coussins, le truc, j'ai gueulé, etc. Et je suis revenu après. Voilà. Alors, hop, les exercices, vite, toc, 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 toc. Tu vois, bon, donc c'est ça, parce que là, c'est quand la colère monte, tu vois, il faut différer. Il faut dire, là, attention, Oui, je parce sors. qu'après, et puis oui, surtout si en plus tu es animateur, tu es censé quand Ah, même voilà. montrer un peu l'exemple. Allez, une autre D'accord. question. Ah oui, tu parles, là c'est un peu plus, tu parles de penser de façon multidimensionnelle. Alors, tu en as parlé un petit peu avec les facettes, en fait. Est-ce que tu veux développer ou on prend une autre, Non, on peut on prendre une autre parce que prend une c'était autre? plutôt dans le sens qu'on est composé, on est Ouais, multiple donc à l'intérieur, ouais, donc ouais, les ouais. facettes, etc. Alors, bah, à quoi sert la peur? Voilà, à quoi sert la peur? C'est fou parce que j'ai eu une émission ce matin, il y a eu quasi toutes les questions que j'ai eues ce matin, je les ai eues encore là maintenant, d'accord? Et donc c'est là à quoi sert la peur. J'ai dit, bon, c'est vrai qu'elle a pour bonne presse cette peur, parce que très souvent on a dit, ah, ça commence par la peur, la peur, la peur, la peur, bref, qu'on devrait l'éliminer aussi. Mais déjà, vous avez bien pu constater qu'elle est là, quoi que vous fassiez. Bon. Après toutes ces années, je vois qu'elle est là. Contre, j'ai pu diminuer son intensité. Ça, c'est vrai. Beaucoup. Vraiment, ça n'a rien à voir par rapport à une époque. Bah, la peur peut me préserver de mauvaises surprises, tu vois. Si j'ai face à moi une personne peu recommandable, d'avoir un peu peur de cette personne et de pas trop s'engager, c'est une bonne chose. La peur peut m'éviter un accident. D'accord? De dire, OK, tu es sur une autoroute, bah, d'avoir peur de marcher sur l'autoroute me semble sage. Voilà, donc elle n'est pas négative à ce moment-là parce qu'elle va me permettre de me faire écraser dans quelques minutes. Il y a plein de choses comme ça, soit avec des gens, soit avec des situations, ou soit sur le moment, des moments d'urgence, hein. J'aime bien raconter cette histoire du lion qui s'échappe du cirque qui est chez toi, dans ton village, d'accord? Au moment où tu le vois, la peur va dire, bah, tu détales et tu cours vite jusqu'à la maison en espérant que tu arrives avant le lion. Et elle est Voilà. bénéfique. Si maintenant la peur t'empêche de vivre, t'empêche d'expérimenter, t'empêche d'être dans cette fluidité, oui. Et donc, c'est là qu'on voit au niveau. Parce que souvent, on dit, ah oui, mais c'est des basses vibrations, des hautes vibrations. J'ai dit, mais ça n'a rien à voir. D'accord? Même si la peur a des fréquences plus basses, d'accord, au niveau vibratoire, et l'autre plus haute, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise en tout. Elle a un spectre où c'est fluide, où c'est bon. Il y a Ouais. une peur qu'on voit bien, les enfants, tout d'un coup, tu leur dis.
Oh, ça me fait peur, tu vois, avant de se faire le plongeon, mais il saute. C'est-à-dire, c'est une peur qui permet quand même d'apprécier le danger. On voit bien qu'on a envie de la dépasser et qu'on le fait naturellement. Donc, elle n'empêche ni de vivre, ni de faire les choses. Le problème, c'est qu'elle est tellement ancrée en nous, à un niveau, j'allais dire, cataclysmique. Nous, on croit juste que c'est un petit peu, et ça dans tous les domaines, qu'on va, en somme, mettre le contrôle et le bouchon partout, dans nos relations avec nos amants, nos amantes, dans le travail, dans même, tu vois. Alors, bien sûr, parfois, la peur, tu vois, c'est bon d'avoir un peu peur sur Facebook en me disant, OK, je sais, j'ai envie, j'ai besoin de cet outil, donc je vais peut-être enlever ces 3 mots, d'accord, que je pourrais réserver à d'autres personnes à un autre moment. Je pense que ça, c'est important, d'accord? Et donc, finalement, contrairement à ce que je pensais aussi à une époque, cette peur peut vraiment servir et j'ai juste à travailler l'aspect effectivement où ça me paralyse, où ça me rend peu conscient, insensible, où ça me fait ne pas me vivre, parce que pour finir, tu te trouves à t'isoler totalement du monde et de la vie, sans même t'en rendre compte. D'ailleurs, tu peux être entouré de plein de, entre guillemets, d'amis. Hein, il y a des gens, ils ont une vie tellement mouvementée, on se dit, mais c'est pas possible. Ah oui, mais j'ai plein d'amis partout. Ben, ça peut signifier la même peur, parce que cette intensité-là fait que tu pourras jamais ressentir que tu as peur de tout. Peur d'être seul, peur de plus avoir d'argent, peur de pas être aimé, d'être rejeté. Bref, donc il faut trouver un juste équilibre. Et en plus, c'est différent chez chaque personne et c'est différent aux époques de ta vie. Parce que tu vas aller vers d'autres peurs, là, voilà, d'autres facettes à l'intérieur qui ont peur. Mais c'est intéressant parce que moi, souvent, mais que je suis un enfant de la peur. Je suis un enfant de pétrochimie et de la peur. Je suis de cette époque. Voilà. Mm. Pétrochimie, pourquoi je comprends pas? Parce que je suis né là-dedans. En 67, tu vois, on est dans le pétrole et les crises, Ah, tu vois. Voilà. Et dans l'expansion de la chimie, tu vois. ah, Donc, je suis né là-dedans. Et puis, dans un monde où, attention, il faut faire attention, tu vois, où c'était ça l'inculqué. Donc, les parents nous protégeaient. Fais attention à ça, fais attention à ceci. Bref, il faut que tu sois prudent parce que si, parce que ça. Attention, on va pas trop à Paris parce que Paris, c'est dangereux. Paris, c'est la ville où tu vas être assassiné. Bref. Et donc, c'est pour ça que je dis j'ai été éduqué là-dedans. hmm. Écoute, on pourrait parler des heures, là, c'est passionnant. Donc, je rappelle pour nos écouteurs et nos visionneuses ton livre. D'ailleurs, le titre est excellent, hein, Les émotionnautes. Hein, voilà. Et franchement, il y a plein il y a plein d'outils. Il y a aussi 20 questions après très précises, voilà, que tu as, que tu auscultes, tu vas voir vraiment en profondeur. Donc, bah, je vous conseille vraiment d'acheter ce livre. Alors maintenant aussi, je vais te laisser conclure, mais je voudrais que tu parles un petit peu de ce que tu proposes quand on va dans ton site. Il y a plein Pas de mal de choses. choses, oui, oui. Formations, il y a des formations VIP aussi, il y a des gens, des entrepreneurs que tu prends, Oui. tu offres quelque chose de plus spécial, des accompagnements sur 3 mois, toutes sortes de choses. Est-ce que tu peux juste en parler un tout petit peu là, et puis conclure après, dire le mot de Ben, la j'ai fin. prochainement là, en avril, donc vous allez voir, un stage qui s'appelle Les Émotionnautes, donc où on va vraiment explorer ça de long en large et surtout débloquer un peu ce qui a débloqué pour les gens pour que ça devienne nouveau fluide. Et vraiment, on peut faire beaucoup de choses déjà en un week-end. On ne peut pas guérir de tout, non, mais on peut faire énormément de choses, mais il faut juste oser y aller et donc on va les expérimenter, mais ça dans la légèreté aussi. Voilà. Après, je fais des lectures que j'ai appelées lectures d'âme, voilà, où ça, actuellement, j'ai beaucoup de monde aussi, parce que c'est vrai qu'on est quand même depuis le Covid avec beaucoup de difficultés, beaucoup de récurrences chez les gens, beaucoup de doutes surtout. Donc, une lecture de long en large fait du bien parce que vous aurez toutes les informations dont vous avez vraiment besoin. Et en plus, avec des inspirations concrètes pour le lendemain, c'est-à-dire dès demain, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça, ça, ça. Donc, j'aime bien cette précision-là. J'accompagne sur 3 mois. Ces accompagnements ne sont pas une méthode que je propose, mais un accompagnement individualisé, c'est-à-dire on va le faire selon vos besoins. D'accord? Et donc ça inclut pas une méthode, mais plutôt quelque chose qui vous est propre
où on va faire ce cheminement ensemble dans ces 3 mois pour que ce soit rentable, efficace, voilà. Et puis qu'on aille aussi dans votre sens, parce que là, j'ai vraiment de tout. C'est-à-dire, ça va de gens médiums qui veulent s'entraîner plus loin, à d'autres qui veulent mettre leur projet en route, tout en travaillant sur eux. D'autres sont en train de faire un tarot, mais ils se dispersent, donc ils me demandent vraiment de le faire avec eux, carte par carte. Il y a vraiment de tout, ou d'autres qui ont leur entreprise, mais ne savent pas comment. Voilà, ça résiste. Donc, on va travailler sur les aspects, ce qu'on peut faire autrement. Donc, il y a vraiment toutes sortes de palettes. Il y a aussi des choses en ligne, ceux qui n'arrivent pas à se déplacer, ou aussi une question de moyens. J'ai vraiment fait plein de choses aussi à pas très cher. Et pour ceux vraiment qui n'auraient pas du tout les moyens, il y a toujours ma chaîne YouTube. Oui, Et oui. où j'ai quand même une centaine ou je ne sais plus combien de vidéos. Je l'ai abandonné depuis une année et demie parce que j'en avais un peu marre, mais il y a vraiment de quoi faire aussi. Il y a déjà de l'info, ou ben justement dans le livre aussi, j'ai voulu les 2 livres extrêmement simples pour qu'on puisse stabilo bosser, marquer au crayon. Le but, c'est aussi que ça vous inspire, vous, hein. Dans les 20 solutions avec les émotionnautes, c'est exactement ça. C'est C'est que ça. à la langue, le mécanisme que je vais utiliser pour reconnaître qu'est-ce qui se passe dans une situation, ça vient aussi tout seul après, vous, en disant, ah oui, mais je me souviens quand il avait dit ça, il a d'abord regardé ça, ça, ça. Ok, moi je vais regarder. Ah, mais oui, c'est cette facette. Tout d'un coup, ça vient de une espèce de... Il y a de la clairvoyance, mais il y a aussi Sherlock Holmes. C'est que vous Mm. avez une capacité, non pas cette analyse qu'on fait parce qu'on est perdu, mais une capacité de déduction qui est extrêmement rapide. Un parfum qui passe, le mouchoir qui tombe à gauche, et vous verrez que dans la situation, ça va vous permettre de voir qui est présent, qu'est-ce qui se passe réellement, qu'est-ce qu'il y a comme émotion. Il y a tout ce qu'il faut dans une situation pour voir ça dans un détail qui est juste hallucinant. D'accord? C'est ça que j'ai voulu essayer d'impulser dans le livre. C'est pour ça que c'est aussi bien, hein. C'est vraiment pas juste un livre à lire, mais parce que ça vous donne de la créativité derrière. Alors, qu'est-ce que je fais encore? Oui, je crois que c'est à peu près tout. Voilà, bah, je vais mettre de toute façon l'adresse de ton Oui. site et tout ça, de ta chaîne. Et puis, bah, écoute, Merci en tout cas, Phil. voilà. C'est toujours un grand plaisir d'être dans ton vaisseau. Voilà. Donc, pour redescendre, tu vas avoir une navette qui va venir s'arrimer. Et donc, voilà, tu vas être dans moins moins d'une seconde, c'est même pas, c'est la vitesse de la lumière. Tu vas être de retour dans dans ton chez-toi. Donc, bah, mille merci d'être venu, Merci à Jean-Marie. C'est toi aussi, Phil. Ciao. toujours un Merci à grand, grand tous plaisir. aussi. Et puis, bah, on dit bye bye à tout le monde. Bye Oui, bye. au revoir.